Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo des énergies hebdomadaires du 21 au 27 juillet avec une petite aberration puisque la pleine lune se trouve de nouveau dans le signe du Capricorne. Donc comme le 21 juin avec la pleine lune, on a ici de nouveau dans le même signe cette pleine lune du mois, qui va ouvrir le mois d'août. Normalement, elle devrait être dans le zodiaque du Verseau, néanmoins, elle est bel et bien dans le signe du Capricorne. Donc, chers amis Capricorne, ou si vous avez du signe Capricorne, vous pourriez être effectivement, on va dire, un peu plus sensible que le reste du monde, mais on y est tous, on est tous soumis à ces énergies. Donc, on va aller tout de suite voir ce que ça nous dit. Donc, pour la semaine du 21 au 27, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Nouvelle étape. Très intéressant. Alors, un petit check de la réalité, élevez vos vibrations, ça c'est ce qu'on s'emploie à faire tout le temps, j'ai envie de dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour cette semaine et cette pleine lune? Les messages. Jupiter, l'abondance. Alors, Jupiter qui était dans le signe du Taureau jusqu'au 25 mai 2024, puisque là, il est dans le signe des Gémeaux et qui va y rester jusqu'en juin de l'année prochaine. Donc oui, on pourra avoir effectivement un petit message ici, c'est-à-dire, voilà, de quoi suis-je pourvu, avec le Taureau, on parle de sécurité, on parle de nourriture, on parle de fertilité, on parle de compétences, on parle de qualité, ce qu'on a envie de bâtir aussi, cette pleine lune dans le signe de terre Capricorne va nous parler de construire, de bâtir, mais aussi de faire un point sur la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc effectivement, ça va être un constat très factuel, on ne va pas être dans l'émotionnel, on va plutôt être dans « ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me manque, etc. etc. » Alors, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Alors, je vais quand même regarder les messages. Invitation à la symbiose. On va l'analyser comme ça. Donc, une invitation à être pragmatique aussi. Alors, Gémeaux, Soleil. On a le nœud sud. Donc, les expériences du passé. Avec ce Jupiter en Gémeaux qui va nous aider. On a Scorpion. Très bien. Invitation à aller dans les profondeurs. On a quoi d'autre? Cérès. La maison 12. Invitation à l'introspection aussi. Communication. Oui, et puis on va avoir Mercure qui rétrograde aussi. Donc là, on a Gémeaux, Scorpion. Cérès va gérer... on va dire que Cérès peut être associé au signe de la Vierge, pardon. Et la maison 12, signe des Poissons. Maison 12, introspection, le bilan. Et la dernière, petite tension. Ok, nœud sud. Oui, là on revisite. On nous invite à réfléchir à tout ce qu'on a mis en place pour, on va dire, son relationnel, son rapport au relationnel, j'entends. Son rapport au relationnel avec la communication, mais aussi l'intuition et ce qu'on a envie de faire perdurer. Voilà, il y a quelque chose dans le relationnel qui peut indiquer une nouvelle étape dans la façon de communiquer. Et ici, on vous dit, il y a quelque chose à aller chercher, à aller approfondir. Alors, on va prendre... Ouais, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Il m'appelle depuis tout à l'heure. Hop là. Alors, l'ange, très jolie carte. Ouais, et on vous dit en fait, il faut se détacher du passé. Ici, on a l'Amérindien, donc à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Et ici, on vous dit ce qui va vous aider en fait, c'est d'aller étudier, rechercher en fait ce qui vous nourrit en profondeur, parce que le passé est par définition terminé. Si vous le faites vivre, il continue à vivre. En fait, si vous en parlez, ça continue à affluer. Donc là, le passé, le nœud sud, on a aussi la culpabilité.
laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc le signe des Gémeaux et le signe des Scorpions, enfin du Scorpion, pardon, va parler de recherche, de curiosité, va parler aussi d'aller chercher, on va dire, de nouveaux moyens de communiquer. Moi, c'est vraiment voilà, l'état d'esprit que j'ai qui va être bénéfique pour pouvoir passer justement une nouvelle étape dans sa vie, alors qu'elle soit sentimentale. En fait, c'est tout ce qui va concerner le domaine relationnel, donc même le professionnel. Je veux dire, voilà, ça va être comment je communique une gêne à une collègue, comment j'exprime mes besoins à mon patron. Vous voyez, tout ça, ça va servir parce que ça va permettre justement d'être beaucoup plus cohérent. Alors, et de pouvoir bâtir et de pouvoir solidifier justement certaines interactions, c'est-à-dire qu'elles soient pérennes, qu'elles puissent perdurer. Parce que finalement, si c'est que éphémère, quel est l'intérêt? On n'a rien à apprendre, on n'a rien à comprendre, on n'a rien à développer et on veut rendre les choses beaucoup plus significatives. Par exemple, ça sert à quoi d'avoir 200 matchs Tinder qu'on verra jamais et qui ne seront pas significatifs dans notre vie, alors qu'un seul peut faire la différence. Voilà, donc quand on est célibataire, l'idée, ça va être aussi, je pense ça qu'il y a un message pour les célibataires sans personne en vue, c'est-à-dire d'envisager, d'investiguer dans vos besoins, dans ce qui vous parle vraiment, dans ce qui est... dans ce que vous avez envie de chérir, de nourrir, voyez, et que cette introspection va être bénéfique. Peut-être que vous la vivez comme quelque chose comme une punition, j'entends. Voilà, comme si vous le viviez comme une punition, on vous dit non, parce qu'en fait, quand les choses vont arriver, soit tu vas revivre un schéma répétitif, c'est l'idée de répétition, c'est de le revivre, pardon pour la redondance. Mais ici, on t'invite vraiment à réfléchir à ce que tu veux une bonne fois pour toutes et de ne pas contrôler le résultat, mais plutôt d'éliminer tout ce qui n'est pas en cohérence. Et finalement, vous allez être beaucoup plus, comment dire, efficace, je dirais, et vous allez être beaucoup plus... léger, légère, voilà, je ressens cette légèreté dans le sens où, ouais, au lieu de m'inquiéter du lendemain, je vais plutôt vivre l'instant présent parce que j'ai une lucidité qui me permet justement de ressentir tout de suite. Gémeaux, Scorpion, c'est détecteur de mensonges, les deux associés, mais alors là, voilà. Et ici, ça va être, voilà, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir par rapport aux personnes, enfin tout le monde là, parce qu'il n'y a pas que les célibataires sans personne en vue ou les personnes en couple, etc. Mais par exemple, moi je me suis fait ce petit truc de me dire, est-ce que c'est vraiment cohérent avec le must du must de ce que j'ai envie de vivre? Et je me suis dit, mais en fait, des fois je me contente de choses en me disant, bon bah ça doit être comme ça, que je dois le vivre et tout. Alors que quand j'ai une idée bien précise de ce que j'ai envie de vivre, eh bien, je vais éliminer des comportements, des attitudes, des paroles qui, en fait, ne sont pas du tout corrélées avec mon ambition. Et cette pleine lune en Capricorne, elle nous parle vraiment d'ambition, elle nous parle de quelque chose de très porteur pour la suite, qui va être... c'est une construction. Moi, le signe du Capricorne et cette pleine lune, je la vois comme une bâtisse, un château fort, vraiment quelque chose qui va nous protéger, mais qui peut aussi nous enfermer si on ne prend pas le temps de réaliser ce dont on a vraiment besoin. Vous voyez, une notion de besoin. Alors, l'oxygène, c'est la vie, j'en veux qu'une. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors, en dos de deck, soyez à l'affût des révélations. Alors, ouais, il pourrait y avoir l'idée d'une nouvelle ou d'un message ou de communication qui va pouvoir vous aider. Je dirais quand même qu'il y a une notion de tension. On ne va pas l'éliminer, celle-là. Je vais voir ce que le tarot nous dit. Maintenant, on va se concentrer sur le tarot. Alors, pour cette semaine, quels sont
s'il vous plaît. Ouh, 3 d'épée renversé. Très bien. Ce qui va aider, ou ce qui au contraire invalide notre action. Alors, 8 de coupe. Très bien. Qu'est-ce qu'on a à court terme? As de bâton. La passion qui revient. L'énergie, Ouais, ok. Donc, cavalier de coupe qui veut sortir. Et en synthèse, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Valet de coupe. Très bien. 6 de coupe. Eh ben, ça va être assez intéressant. Alors, on a quelque chose, lâcher prise, confiance, déjà. En mots-clés, hein, je vous le montre. Lâcher prise, confiance. Ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise. Et ce que vous allez récolter, c'est effectivement quelque chose. Quand je parlais d'annonce, de message, d'échange, on y est. Maintenant, ça peut être quelque chose que vous devez pratiquer pour que certaines choses puissent s'installer. Là, on a le 6 de coupe. C'est la légèreté, c'est aussi le retour du passé. On va voir ce que les oracles nous disent. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit que, ok, il y a des choses. Là, c'est le pardon qui a été pratiqué avec le 3 d'épée renversé. C'est ok. En fait, ça ne donne rien de persister dans cette forme de pensée, d'être dans le regret, d'être dans la culpabilité, d'être dans les remords, d'être dans je dirais, dans les reproches. Ouais, mais c'est l'autre qui machin, on vous dit lâcher prise. Là, l'idée, lâcher prise, ça veut dire arrêter de vous agripper à cette chose. Pourquoi ça se passe pas? Pourquoi ça se passe pas comme ça? Ça ne donnera rien. Et là, il y a une compréhension. C'est-à-dire que là, je pense que vous avez à la fois des rêves, des messages, des redondances de l'univers. L'univers va parler par redondance, par répétition et surtout par synchronicité. Une synchronicité, alors pour les membres Patreon, je vous renvoie à la vidéo. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Et pour les autres, eh bien, une synchronicité, pour faire clair, c'est une réponse à votre question qui arrive par un moyen un peu waouh, ok, voilà. Par exemple, donc Carl Gustav Jung, pour les synchronicités, disait, voilà, il y a plusieurs types de synchronicité, celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que l'univers met en place pour que certaines choses puissent se produire, et d'autres types de synchronicité, c'est-à-dire quand vous parlez de quelque chose, c'était une patiente à lui qui disait, voilà, je rêve souvent d'un corbeau qui tape à ma fenêtre, et au même moment où elle dit ça, paf, dans le cabinet donc, de ce monsieur, un corbeau se met il percute la fenêtre. Donc voilà, ça c'est aussi une synchronicité, c'est-à-dire j'en parle, paf, ça arrive. Mais il a fallu plusieurs choses pour que ça se produise. Maintenant, on ne peut pas contrôler. Et c'est en ça qu'on vous dit, lâcher prise. Ok, l'idée, ça va être de faire en sorte, pour aussi faciliter et être en accord avec cette volonté de lâcher prise, c'est d'entamer des petites choses nouvelles, de faire des petites choses, de retrouver... Ça vous permettra de retrouver la passion, mais ça vous permettra aussi d'être en cohérence avec ce qui va arriver, parce que pour que ça arrive, il faut créer de l'espace. Et si vous vous accrochez... Je vais vous donner cet exemple qui va vous paraître tellement évident, mais qui au quotidien, mais il faut avoir en fait la pleine conscience de se dire dans quoi je suis là. Voilà. Si par exemple, vous passez commande, non, j'ai encore mieux. Vous faites un courrier, vous devez l'envoyer, mais vous gardez l'enveloppe avec vous, vous ne la mettez pas dans la boîte aux lettres dans la rue, le courrier ne sera jamais reçu. Donc, vous allez développer quoi? Des angoisses, du stress, des tocs, ça peut arriver. Et en fait, c'est votre âme, je dirais, qui est en train de vous dire, il faut que tu aies confiance, il faut que tu lâches. Maintenant, pourquoi vous ne lâchez pas? Parce qu'il y a une peur derrière. C'est évident, c'est logique. Donc, en commençant petit, cette semaine, on vous dit, faites quelque chose de petit et voyez comment ça se passe. D'accord? Lâcher prise. Par exemple, moi, en coachant des personnes, je leur dis des fois, commencez petit, c'est-à-dire recommencer petit. Souvent, quand on a quelque chose de tellement important,
hein, qu'on met sur un enfin on le met sur un piédestal sans même s'en rendre compte. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être un retour sur investissement, ça peut être un prêt à la banque, ça peut être la signature d'un contrat. Donc c'est quelque chose qui est important. Mais tout ce que vous faites, par exemple quand vous jetez, je sais pas moi, vous jetez ça à la poubelle parce que c'est terminé quoi. Vous n'êtes pas là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce bout de plastique va revivre après quand il sera à la déchetterie? D'ailleurs, qui est-ce qui va le ramasser? Qui va s'en charger? Est-ce qu'il va m'en vouloir? Non, bah non. Votre vieille brosse à dents qui a servi à récurer... moi, je me suis amusée à détartrer ma machine à café ce matin. Voilà, parce elle montrait des signaux de « Ouais, il va falloir que tu me nettoies de l'intérieur. » J'ai dit « Ok. » Donc, je l'ai déboîtée, je l'ai démontée. J'étais bien démontée. Il y avait des grains de café qui étaient coincés, etc. Et je me suis pas dit est-ce qu'elle elle est contente? Je me suis bien sûre qu'elle est contente. Attends, je lui accorde du temps et tout. Et surtout, la brosse à dents qui a servi à enlever le tartre et tout ça, je me suis dit j'ai détartré au dentifrice, voilà. Et je me suis dit la brosse à dents, bah, elle sert en fait, hein, elle a sa seconde vie. Après m'avoir brossé les dents pendant quelques mois, maintenant elle sert à autre chose. Elle a donc une seconde incarnation. Et quand je la jetterai, je me dirai pas oh, j'espère qu'elle m'en veut pas. Et en fait, c'est ça, c'est de désacraliser. C'est vraiment le mot qui me vient en tête, de désacraliser tout ce que vous faites. Vous faites pas des erreurs, vous faites ce sont des expériences, des expérimentations. Ça vous apprend, vous comprenez peut-être des choses, vous êtes peut-être, si ça se trouve, au bon endroit au bon moment. En fait, partez du principe que vous êtes toujours au bon endroit au bon moment, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Et là, vous allez commencer à vous auto-ressourcer parce que si vous attendez que ce soit l'extérieur, l'extérieur va vous dire non, t'es en manque. Donc on va corroborer le manque en t'envoyant encore plus de manque. Résultat, vous allez tourner en rond. Ok, je dis pas que ça va se produire, je vous dis juste, voilà, si vous pratiquez le lâcher-prise tel que moi j'arrive à le pratiquer, vous allez voir, vous allez vivre des meilleures journées, dans le sens où même moi qui des fois mon mental pourrait partir en cacahuète, je fais du calme, on se calme, d'accord, on se calme, voilà. Et c'est par exemple fredonner. Ou faites autre chose. Dites-vous, là, j'ai pas de réponse, je vais changer de question. Ok. Sinon, il y a un truc, je l'ai sorti parce que je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser, je pense. Je ferai un petit sondage sur YouTube. Et je compte jusqu'à quand le son s'arrête. Vous voyez, pendant ce temps, je pense à rien d'autre. Et ça va vous permettre justement de canaliser votre mental, parce que votre mental, là, de toute façon, vous allez, c'est vous qui tenez les rênes. Donc là, le mental qui passe en boucle une situation, oh mon Dieu, elle me manque, oh mon Dieu, j'aimerais tellement qu'elle me contacte, oh mon Dieu, j'aimerais tellement qu'elle m'aime. Non. D'abord, ok, pourquoi c'est important? Pourquoi j'en fais une affaire d'État? Pourquoi j'en fais une montagne? Voilà, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas donner un résultat, quand on est dans les tensions, ça ne va pas donner un résultat probant. Hein, on va se dire, voilà, c'est pas significatif. Hein, vous savez, quand on s'attend à rien, c'est là qu'en fait on est émerveillé de tout. Alors que quand on s'attend à tout, et finalement on se dit ah bon, ah voilà. Et finalement on pourrait aussi, je vais pas dire être dans l'ingratitude, mais presque, en se disant ouais mais ça se trouve, voilà, moi je l'ai testé avec mon compagnon. Par exemple, quand être en demande, c'est demander quelque chose à l'autre. Hein, c'est rien de plus simple que cette définition. Mais par exemple, tu la trouves belle, ma robe? C'est jamais le bon moment. Par contre, si je dis
je la trouve trop belle ma robe, je suis trop contente. La personne va corroborer donc ça en disant ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est suffisant parce que je vais pas remettre en question son propos qui corrobore le mien. Non, ça match, d'accord? Voilà, c'est une question de taux vibratoire. Alors que si je suis là, oh, j'espère qu'elle va lui plaire, j'espère qu'il va la trouver belle, j'espère qu'il va la remarquer, je vais forcément poser la question. Donc mon état étant le doute, je pose une question. Donc la personne va corroborer pas une réponse, mais l'état de doute en disant oui, oui, elle est belle ta robe. Dans sa tête, c'est pourquoi elle l'a achetée si elle ne sait pas, si elle lui va. C'est bizarre. Hein, moi, je suis très pragmatique. Des fois, je me dis mais pourquoi on me demande, pourquoi la personne me demande, voyez. Donc je vais matcher avec son doute. Et la personne va répondre, eh ben voilà, elle aime pas, bah voilà, elle a même pas remarqué, bah voilà, elle s'en fout, bah voilà, c'est bon, c'est fini, machin. Non, vous voyez, et en fait, c'est ça qu'il faut corriger, qu'il faut ajuster, dans le sens où c'est inhérent à soi-même. Ça ne peut pas dépendre des autres. Et alors là, vous êtes dans, de nouveau, la source et l'abondance, pour moi, c'est la même chose, dans le sens où ça émane de soi et c'est autosuffisant. Hein, ça s'auto-régénère. Voilà, donc ça ne peut pas dépendre des autres. Parce que si une personne s'éloigne de vous, et ben en fait, c'est comme si votre source d'oxygène s'éloignait. C'est pas possible. Et c'est infernal à vivre. Et vous le sentez, vous. Par exemple, si quelqu'un vous dit si tu ne m'écris plus du tout, il faut que tu m'écrives chaque seconde, sinon je vais mourir. Vous imaginez la responsabilité qu'elle vous fout sur les épaules. Vous allez faire quoi? Vous allez dire non, mais ça va, oh, oh, on se calme. Et donc là, c'est un peu pareil. Alors pas à la même échelle, j'avoue, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'ici, enfin, moi j'ai l'impression que ce qu'on travaille au niveau collectif, c'est ça. Alors maintenant, on va faire un petit highlight de la semaine. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des messages, hein, jour après jour. Alors je vais prendre comme d'hab notre fidèle destroyer. J'ai dit pas destroyer, j'ai pas dit destrier, j'ai dit destroyer parce que lui il détruit tout. Voilà. Alors, très cher ami, parle-nous s'il te plaît, donne-nous les messages. Déjà, la coupe, on a Vierge, Capricorne, oui. On va déterrer, Terre, déterrer. On va déterrer les fantômes du passé pour les apaiser. Et vous allez voir, je ne vous dis pas ça de façon anodine. Petit clin d'œil à une vidéo qui va arriver bientôt. J'en parlerai plus tard. Voilà, parce que je n'ai pas encore monté la vidéo. Elle est faite, elle est tournée. Alors, Balance, Capricorne. Oui, là, on est en train de... Alors, ici, lundi. Je me sers du dos de deck. Demain, donc, jour de lune. Lundi, lune et dièse, jour de lune. On va s'occuper de ses émotions. C'est-à-dire qu'on va réfléchir. Pour moi, avec le signe de la balance, il y a la notion de réflexion. Donc, on va réfléchir avec Gémeaux et Vierge. On va analyser, on va déstructurer pour restructurer. Mais on va faire face à ces émotions les plus négatives. Alors, une émotion n'est jamais négative, pardon. Des émotions basses, des émotions qui nous mettent un peu à terre. Hein, des émotions qui ne sont pas forcément toutes guillerettes à vivre. Ici, j'ai l'impression, voilà, il y a eu quelque chose. Ça peut être l'annonce de quelque chose, ça peut être une ancienne relation, ça peut être un schéma dont on prend conscience. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On prend conscience d'un schéma et on va analyser en disant « Mais attends, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une redondance ?» Voyez, vous prenez, vous faites une... moi, je vous dirais de faire une liste. Alors, j'ai des prénoms qui me viennent en tête, mais ça n'a rien à voir, c'est pas de la canalisation, c'est juste, voilà, ça vous parlera peut-être mieux. Vous prenez Ghislaine, Christiane, Martine, Corinne, Monique, et vous allez vous dire, mais c'est vrai que à chaque fois, dès que la personne est représentée un peu une femme plus âgée ou une figure maternelle, j'entrais en conflit avec elle, alors que c'est pas elle nécessairement, puisque là, j'en ai 4 sous les yeux avec qui il s'est produit la même chose. Ok. Tiens, à l'école, Jérémy, Grégory, Mathieu, Nicolas, c'est vrai que à chaque fois que j'ai fréquenté machin, il s'est passé ça.
Ou alors j'avais tendance à gérer comme ça. Et en fait, c'est déplaisant à faire, certes, parce que c'est un constat pas très glorieux de comment on gère, mais ça va vous servir pour la suite. Moi, j'ai vraiment ce message que ça va être waouh après. Ok. C'est nécessaire parce que ça va vous permettre justement de pouvoir bâtir ou rebâtir, pourquoi pas avec la même personne, mais pour l'instant, c'est pas le sujet, mais de pouvoir gérer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, cette pleine lune, elle va mettre en lumière le fait de gérer après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Purification. Alors, on retrouve notre message de maison 12 avec le signe des poissons. La gratitude ici, dire oui et merci. Merci pour les expériences, merci pour les roses, merci pour les épines, merci pour la prise de conscience, merci à cette relation de m'avoir enseigné nanani. Là, je pense qu'il va vraiment falloir faire comment dire? Oui, c'est un rituel pour pouvoir purifier. Alors, mardi, pourquoi mardi? Jour de Mars, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions, mais moi je pense que c'est un jour qui va permettre, où vous allez avoir l'énergie pour, car ça vous permettra de libérer, de lâcher. Vous le faites comme vous le sentez, hein, de toute façon, n'importe quel jour de la semaine. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un jour où ça va être puissant. Voilà. Alors, mercredi, hop là, et la reine. Alors regardez, vous voyez, là on vous dit, oui, c'est en train de se rapprocher dans le collectif. Hein, je le sens pour les liens miroirs qui viennent beaucoup à moi puisque, voilà, on a des liens qui nous challengent, on va dire ça comme ça. Et étant passé par là, j'ai donc créé les outils, j'ai l'expérience, j'ai aussi voilà, la manière d'aborder les choses qui fonctionne, puisque en fait c'est un peu mon rôle, enfin le rôle que j'ai endossé. Et là, j'ai envie de dire, c'est cette attitude incorporée, comme si, voilà, ça devient naturel, ça devient vraiment vous, hein, homme ou femme, vous vous situez dans cette carte en étant vous. Voilà, on a le lion, le taureau, on a la personnalité, l'attrait, enfin comment dire, j'ai vraiment ce côté attrayant, magnétique, avec le signe du lion et le signe du taureau. On a Vénus et le soleil, quoi. On a vraiment ce côté waouh. Quand on vous voit, on se retourne dans la rue, ou alors quand on vous côtoie, on va se dire en fait, j'ai pas envie de partir. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment où il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai l'impression aussi que dans votre manière de parler, vous voyez, on passe d'une femme qui est quasiment veuve, hein, qui est attristée, qui est éplorée, qui est vraiment chagrinée, à quelqu'un qui relève le menton et qui se dit « Bon, ok, merci pour cette expérience, ça me permet de purifier et de pouvoir maintenant être moi-même. » J'ai vraiment l'impression... Alors, je suis désolée, je vous compare à ça, mais vous voyez comment dire, une pièce qu'on retrouve qui était au fin fond de l'eau ou de la fontaine de Trévis, je ne sais pas, qui a de la rouille, du tartre, du calcaire et tout ça. Et en fait, elle est passée au laser, elle est nettoyée et elle se retrouve, pardon pour l'expression, mais clinquante. Voilà. Elle est waouh. Ok, on vous voit, on fait waouh. Je suis un peu éblouie là. Je vais devoir mettre mes lunettes de soleil. Donc, ce qui va permettre justement, c'est un état que vous devez maintenir. Donc, c'est aussi avec le signe du lion, le signe du taureau, ce que vous alimentez, ce que vous allez faire perdurer pour que ça puisse se produire. C'est resté dans le paquet, hein, donc je ne peux pas le prendre en compte et regarder derrière. Ok, pour ne plus être dans le réactionnel dès que quelqu'un... ne va pas, par exemple, dans votre sens. Quand quelqu'un ne va pas dans notre sens, on pourra avoir une gestion émotionnelle qui est un petit peu cafouillie, en mode merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que c'est un schéma répétitif? Machin. Là, on va se dire, ok, mais moi, nouvelle étape abondance, je dis merci parce que je conscientise que c'est peut-être quelque chose
que je fais travailler à l'autre ou que l'autre me fait travailler. Dans tous les cas, ça va servir à, on va dire, mon chemin de vie, à ma mission de vie, hein, ici, l'ange. Et que c'est un message que je dois comprendre ou que des fois on ne peut pas comprendre tout de suite, hein. On est humain, on fait avec notre mental, avec notre ego, hein, c'est-à-dire notre manière d'être. Si vous avez entendu un petit bruit, c'est juste mon ventre, voilà. Mais oui, il y a aussi la dignité, l'orgueil. L'orgueil, ça peut être la porte du salut vers le courage, vers l'ascension, parce que au lieu de se sentir coupable ou d'être dans des émotions basses, dans des vibrations tourmentées, etc., on va se dire, bon, ça suffit maintenant. Et cette porte d'orgueil, de colère, c'est pour ça qu'une émotion n'est pas négative. Elle peut être basse si on reste dedans, mais la colère, ça peut être le sursaut qui mène à la dignité. L'orgueil, hein, c'est les deux mêmes versants. Enfin, c'est la même pièce, mais il y a un côté, ok, je brille, je suis digne d'amour. Et non, mais merde, je suis digne d'amour, quoi. Vous voyez? Mais c'est la même c'est la même pièce, c'est pas la même facette. Mais si on se dit, ouais, pourquoi moi je suis quand même digne, je suis quand même digne, là on est dans une facette un peu plus basse, ok? Et on peut être dans cette énergie-là qu'il vaut mieux quitter assez vite, parce que l'autre va se dire, waouh, c'est bon, ok? Alors, jeudi, repos, ok. Reposez-vous, hein, ça arrive. Et ça ne se passe pas de votre côté. C'est tout de suite ce qui me vient. Là, c'est un peu le repos du roi qui a bien mangé, qui a bien bu, qui est dans le sommeil du juste, qui a fait le nécessaire. On a aussi une période, j'ai l'impression, vous voyez, on a la médication, le remède. Enfin, je pense que c'est un remède. Ici, il a un bouquin. Bon, il s'est endormi, il a enlevé toute sa quincaillerie. Là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un aussi de l'autre côté, donc on pourrait dire votre autre, qui reçoit les messages sur un autre plan. Donc peut-être que sur le plan concret, continuez-vous à briller, hein, mais j'ai l'impression que oui, c'est c'est une histoire de communication vraiment, hein. Alors là, on a juillet, août, voilà. Et vendredi, je pense qu'il y a du rapprochement, mais qu'on vous dit de pas trop forcer. Si vous forcez, ça va pas être naturel. Et pour le week-end, j'en prends... Ah bah non, il y en a deux. Ok, on a la fileuse avec l'enfant. J'ai l'impression qu'on a le fil... Attendez, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui doit couper, qui doit s'affranchir, qui doit s'affirmer, mais qui peut faire un petit... ouais, j'ai l'impression, c'est comme une synthèse, comme si on vous disait, oui, ça vous rend triste parce qu'on a quelqu'un qui peut faire un cacaboudin. Non, il y a une confession derrière, une prise de conscience. Alors, c'est là qu'on va prendre les oracles. Cette pleine lune, les énergies de cette semaine et la pleine lune, qu'est-ce qu'elle met en relief? Bon, là, il s'agit d'une rupture. Et je ne peux pas dire rompre avec quelque chose tant que je n'ai pas la suite. Mais là, j'ai vraiment, regardez, hein. Vous voyez, j'ai vraiment la même ambiance. Ouais, c'est la même ambiance. Donc, une rupture qui permet de purifier aussi, hein, et qui a une retombée positive. Regardez, période de stagnation. Mais voilà, c'est une rencontre forte, forcément. Si c'est pas une rencontre forte, elle a rien à... On se dit, oh voilà, on balaye ça d'un revers et il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'élévation spirituelle derrière, il n'y a pas de... Voilà, rien, que dalle. Que chi. Peau de... Ouais, ok, c'est le jugement. Vous voyez, j'ai dit un affranchissement. C'est le mois en cours, hein. Donc là, mois de juillet, oui, on n'aura pas clôturé le mois. On y restera encore la semaine d'après. Acceptation. Grosse avancée karmique. On doit accepter parfois que les choses n'ont pas tourné comme on le souhaitait, parce que c'est pile poil des fois ce qu'il faut pour que la suite puisse se produire. Je vous donne un exemple, je l'ai vécu, hein, et vous allez vous dire, ah ouais, quand même. C'est l'exemple qui me vient. Le 20 janvier 2020, pour vous situer le début, c'est le 1er janvier 2020. Le 1er janvier 2020, j'émets un souhait, voilà, je souhaite avoir une nouvelle voiture. Et
voilà, j'ai posé, j'ai fait mon vœu et j'y pense plus trop, mais le 20 janvier, bim! Mes chaussures, je vais vous donner la marque, voilà, les Stan Smith. Enfin, ça, c'est le modèle, mais la marque, c'est Adidas, voilà. Et il n'y a pas de publicité cachée, hein. C'est juste que je les portais ce jour-là et que depuis, quand il pleut, je les essuie un peu plus parce que la semelle étant très glissante, en fait, elle a glissé de la pédale d'embrayage et donc la voiture est partie en avant. Il n'y avait pas d'accélération, c'était juste une poussée, sauf que ça a suffi, en fait, le temps que je réagisse. Voilà, il y avait une voiture devant moi et on était assez serrés, hein. Et là, bim! Donc depuis, je reste vraiment comme ça, je me dis au cas où, mais ça me sert de leçon. En plus, je déteste qu'on me colle, mais là, on était vraiment tous collés et on se rapprochait. C'était un vendredi soir, on va dire. Non, c'était pas un vendredi soir. Je sais plus quel jour c'était. C'était le 20 janvier. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. 20 janvier 2020. J'irai vérifier quel jour c'était. Je sais plus si c'était un mercredi ou un jeudi. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais voilà, j'ai trouvé ça drôle, 20-20, et je me suis dit, ah ouais, là quand même, franchement, si j'avais pu me passer de celle-là, fort heureusement, la voiture devant moi n'a rien, même pas une égratignure, même pas un petit... même mon vernis était moins bien fait que sa voiture. C'est-à-dire que là, je me suis dit, il n'y a rien, zéro rayure. Même le mec m'a dit, bah dis donc, voilà. Par contre, la vôtre, elle est bien amochée. Donc là, moi, tout de suite, oh Dieu merci, c'est la mienne qui a pris. Donc le malus que je vais me prendre forcément sera moins conséquent que s'il y avait eu des dégâts matériels ou de la peinture à refaire ou voilà. Même pas un coup de il me dit même pas un coup de polish. J'ai même pas à passer un coup de polish. Je me dis ouais quand même c'est particulier comme, comme truc. Bon, mais dans tous les cas, merci beaucoup et tout ça. Mais tout de suite mon mental me dit c'est râpé pour ta nouvelle voiture. Je dis bah oui, là c'est vrai que si je fais comment dire, un petit devis et le carrossier me dit ah ouais mais là pour la remettre à neuf et tout faut compter dans les 1008 2004. J'étais ah ouais un salaire quoi, enfin vraiment, et un bon salaire en plus. Donc super. Et puis je suis dans ok, bah je dois accepter que ça se passe pas du tout comme je veux, tant pis, hein. Mais en avril, donc le temps file un petit peu, j'ai quand même ce rêve d'avoir une voiture, nanani, nanana, et je pose quelques critères. Elle est bleue, elle est blanche, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est plus neuve que la mienne. Et puis j'ai une collègue qui me dit «Eh, mais j'ai une nouvelle voiture, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça». Et elle pose exactement les mêmes critères. Donc c'est en train d'arriver à une collègue à moi. Et je me dis super, ça se rapproche de moi. Et c'est pas encore à moi que ça arrive, mais en tout cas, ça rentre dans mon espace, hein, ça arrive à ma conscience et ça arrive à quelqu'un que je connais. Donc je suis contente déjà pour elle. Et puis en plus, elle me dit mais viens, on va se faire un tour et tout dès qu'on est déconfiné. Dès qu'on est déconfiné, on fait un tour et elle me dit touche, touche. Donc moi je touche et tout. Son siège, tableau de bord, etc. Elle me dit vas-y, descends la vitre, remonte la vitre, descends la vitre, remonte la vitre. Donc on était comme Jacouille à jouer avec les boutons. Et pour vous dire, hein, moi ma voiture, je suis partie d'une voiture qui s'arrêtait au bout de quelques kilomètres. Enfin, une centaine de kilomètres. Donc il y a eu un historique avec cette voiture. Par exemple, un jour, la boîte de vitesse, je sais pas. Voilà, j'ai pris un dos d'âne à 35 au lieu de 30. La boîte de vitesse, elle s'est remise au point mort. Il a fallu que tout de suite, wow, ok, je repasse en première pour éviter. Enfin bon. Donc, je m'étais dit, c'est vrai que rouler, et écoutez bien ce que je vais dire, rouler avec la sécurité émotionnelle que ça procure, c'est-à-dire que, voilà, on est protégé, on est, voilà, ça, c'est ce que voilà, c'était ça derrière l'intention. En août, je me trompe, donc le temps passe, hein, et c'est cette sensation à laquelle je me raccroche, cette gratitude d'avoir une voiture qui effectivement me donne toute confiance, toute sécurité. En août, je tourne à gauche au lieu de tourner à droite. Le GPS dit tourner à droite, je tourne à gauche. Je mets le clignotant et tout à gauche, hein. Voilà, certaines connaissent cette anecdote. Et là, je tombe dans une rue qui est bloquée par un camion. Enfin, en fait, voilà, au lieu de tourner à droite là, comme ça, ok,
Moi, je tourne à gauche, puis je tombe sur une rue bloquée, donc je retourne à gauche pour prendre celle-là, pour ensuite arriver chez moi c'était là. Donc tourne à droite ou tourne à gauche, finalement, ça revenait au même, en vrai. Mais là, je tourne à gauche. Je tombe sur donc cette rue bloquée, je reprends encore à gauche, et là, je tombe sur un camion qui manœuvre, je le laisse manœuvrer, là, cette fois-ci, je suis vraiment à bonne distance, sauf que le mec recule en accélérant, et je me rends compte qu'il n'a pas de rétroviseur ni latéraux ni central, puisque c'est un camion. Et donc je klaxonne, je baisse le frein à main, parce que j'étais au point mort, je remets la voiture en première et je me lâche prise dans le sens je ne contrôle pas. Parce que si je braque la voiture, ça va être pire comme dégâts. Voilà, messieurs, si vous travaillez dans l'automobile, j'ai travaillé dans l'automobile, on m'avait bien expliqué ça. Donc la colonne et tout ça, enfin les trucs, machin. La voiture, au lieu de partir, si vous gardez le frein à main bloqué, ça pète encore plus de choses à l'intérieur. Sauf que là, ça a juste, la carrosserie a endossé le choc, elle est faite pour. Et la voiture est partie avec, ce qui fait que ça n'a pas créé d'écrasement. Par exemple, il y a juste devant la calandre, la jupe et le radiateur qui a pris, mais le moteur a été protégé. Et c'est ça, les voitures sont conçues pour ça. Donc voilà. Et donc là, je me dis, le pet que j'avais fait devant, il ne se voit plus. Autant vous dire que l'artiste a parachevé, moi, mon brouillon. Et je suis au début en colère, puis j'appelle l'assurance et il me dit, mais madame, c'est tout bon pour vous parce qu'il va se charger des réparations et si elle n'est pas réparable, vous récupérez la valeur de votre voiture à l'Argus. Donc voilà. 2 mois plus tard, j'ai une nouvelle voiture. Alors, je vous ai fait l'histoire raccourcie, mais en fait, en acceptant, je suis déjà dans une fluidité, hein, même si ce qui s'est passé en janvier n'allait pas du tout dans mon sens, ok ? Donc au lieu de juger, au lieu de mon mental qui me dit tu moi t'auras jamais de voiture parce que t'es nul, je me suis dit ok, hein, c'est peut-être pas cette année que ça se fera, ou bien peut-être que voilà, cette voiture a un truc à vivre avec moi, que sais-je en fait, elle roule, même si c'est moche ce qui est devant, hein, c'est pas très grave. Puis j'avais des collègues adorables qui me disaient non mais je peux te la résiner, je peux essayer de te faire un truc et tout, machin. J'étais non moi écoute tu sais quoi, on s'y fait. Moi, tant qu'elle roule, hein, après tout, vu qu'elle a eu pas mal d'historique et que c'est une vieille titine, hein, peut-être que je suis supposée aller jusqu'au bout avec elle, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'apprécie d'autant plus ce fait que je puisse me déplacer. Hein, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir une voiture, tout le monde n'a pas son permis, tout le monde n'a pas les moyens. Donc, écoute, j'en sais rien. Et voilà. Et donc, fin d'année, même pas fin d'année 2020, hein, tout ça s'est passé dans les 9 premiers mois. Et voilà, en octobre, avant le 2e confinement, je me retrouve avec une nouvelle voiture. Alors, certes, elle est d'occasion, mais elle est dans les critères que moi j'ai ressentis. Et surtout, effectivement, le sentiment de sécurité qui était ce que je voulais en fait vivre. Voilà. Donc, j'ai passé du temps à vous raconter cette anecdote, mais des fois, du vécu vaut mieux que 1000 mots, 1000 explications, etc. etc. Hein, mais c'est vraiment l'application de ça qui vous permettra la réussite. Hein. Et surtout de sortir d'une lourdeur, en fait, hein, d'une tristesse. Alors, désintérêt, oubli. Ouais, du fait de lâcher certaines... c'est peut-être quelqu'un qui, effectivement, dont vous n'avez plus de nouvelles. Hein, ça parlera surtout aux personnes qui sont en silence radio. Moi, j'ai plus l'impression que c'est aussi... voilà, mais si une personne m'oublie, c'est juste la conséquence de l'importance, l'intérêt que j'ai donné au jugement, à son jugement. Voilà, qu'elle me juge. Par exemple, une personne qui est inoubliable, elle est inoubliable. Voilà. Alors, l'évolution... Attendez, je vais prendre... Donc, c'est peut-être aussi d'oublier certaines choses, hein, parce que j'ai l'impression aussi que certaines énergies sont bonnes à oublier, certains événements. Hein, sinon, si vous les ramenez sur le tapis, vous n'êtes absolument ni dans le pardon, ni dans l'acceptation, ni dans la joie, ni dans la réussite. Donc, il y a un message à ce niveau-là. Alors, l'évolution, s'il vous plaît, je vais garder celles de mercredi et vendredi. Pour moi, elles sont significatives. Alors, on va les mettre ici. Hop.
L'évolution, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Voilà. Relation miroir. Colère et ressentiment, ça c'est du 3 d'épée, sauf que nous, il est tombé renversé. Donc là, effectivement, ça nous explique le contexte. Donc c'est bel et bien un événement qui nous fait travailler la dépendance affective ou une addiction. Ça peut être ça. Fin de cycle. Hein, là, il va falloir y mettre fin. Alors, au moment où j'ai regardé la caméra, là, vous aurez un décalage, vous, avec le générique, mais il était 44 minutes 44. Voilà, je vous le dis. Alors, regret, remords, ouais, réciprocité. Alors là, lien miroir, plus, ok. Mais c'est surtout, voilà, lequel de vous deux? Il y en a un qui doit sortir de, voilà, on a la patience. Il y en a un qui doit sortir de ce marasme pour que l'autre puisse ressentir aussi d'autres choses. Hein. Ça, je l'explique dans le guide du silence radio. Alors, on a 2 cartes. Une qui s'est retournée, l'autre qui ne s'est pas retournée. On vous parle de réflexion, de recul nécessaire ou de doute, de confusion. Voilà, guérison. Allez, pour que les choses bougent, il va falloir libérer les doutes, guérir de certaines choses, notamment des addictions, des remords, du fait d'être dans l'attente. Hein. Donc là, cette semaine, travail karmique plus, c'est-à-dire de libérer la cause pour changer les effets. Osmose. Oui, ce qu'on veut retrouver, c'est l'osmose avec une personne ou la peur de rater quelque chose. Enfin, addiction. Qu'est-ce qu'on a? Relation houleuse. Alors, ce qu'on veut, c'est une seconde chance, mais comme la relation a été houleuse, hein, je vous montre Médusa, là. Vous voyez? On a ça. Ok. Donc, j'ai l'impression que c'est effectivement... Voilà, pourquoi je suis... c'est pas une relation toxique, hein, c'est une relation qui est challengeante dans le sens où la dynamique entre les deux fait que ça devient houleux. Donc là, on a une seconde chance de comprendre pourquoi c'est comme ça. Ça peut être aussi une seconde chance dans la relation, mais qui challenge un petit peu parce qu'il y a beaucoup de doutes, parce qu'on ramène des choses du passé. Oui, mais tu sais, si c'est pour qu'on revive la même chose, c'est même pas la peine. Hein. Donc effectivement, il y a quelque chose à transcender. Ça, c'est sûr. De toute façon, il y a toujours quelque chose à transcender. Ça s'appelle le cycle de la vie. Oui, c'est une question d'autonomie, d'indépendance. Dans le sens, je suis autonome. Ouais. Alors, sur la patience, il faut rester patient, patiente. Il y a de l'amour, ben oui. Par contre, on vous dit, plus vous allez vous occuper de vous, moins vous serez dans l'attente et dans l'obsession. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle vit? Donc là, il y a vraiment une invitation à déployer. Oui, on a un drapeau blanc. Et derrière, on avait un drapeau rouge. Bon, très bien. Mais il y a une invitation à déployer tout votre potentiel sans tout faire tourner autour de cette relation. Hein, c'est vraiment le message qu'il y a. Qui est là, en tout cas. Ok. Alors, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Par contre, c'est peut-être pas cette semaine que ce sera, que vous en profiterez, genre bisous, bisous, miaou, miaou. Mais c'est plutôt, ok, là pour l'instant, je comprends que ça ne se passe pas, peut-être pas aussi vite que je le souhaitais. Mais si vous êtes dans l'attente, c'est parce qu'il y a la peur de rater. Ouais, il y a la peur de rater, il y a la peur de retomber dans le même schéma, il y a quelque chose à nettoyer, donc soit par des exercices, soit des protocoles, un nettoyage, mais donnez-vous les moyens de le faire, hein, comme disait l'as de bâton, pour que ça puisse se produire. Allez, l'argent, oui, ça peut être union, question matérielle, hein, pour concrétiser un projet ou une relation. Ou ça peut être aussi l'abondance. Hein. L'argent, c'est pas... Alors, on a le hasard. Hop là. On a élévation et honneur. Oui, on a la fierté avec le soleil. Hein. Vous voyez, on ne peut pas être trahi si on est fidèle à soi-même. Ok? Donc, si une personne ne fait pas... voilà, va dans une direction opposée, on va se dire, ok, mais moi, en tout cas, j'ai été moi-même. Hein, c'est ce message là-bas. Donc, c'est ça aussi... je ne peux que célébrer. Alors ici, ouais, la maladie, guérison.
Et c'est le fait de se libérer aussi de ce que vont dire les autres. Moi, il y a une question de jugement. Hein. Et les plaisirs, la paix, nouvelle, la beauté, l'entreprise. Ouais, j'ai l'impression en fait qu'on vous dit, plus vous allez vous délester de certaines choses, de certaines attentes ou de certaines peurs, plus vous allez favoriser la place à d'autres choses. Alors on a les doutes, on a destin sur l'été, hein, élévation, ouais, pour retrouver un accord en soi, la santé qui ressort, et santé, addiction, attention, et vous. Donc voilà, vous sortez d'un cycle. On a l'hiver, c'est une préparation aussi à ce que l'hiver prochain, on va passer en janvier, hein, il me semble. Je vérifierai les dates, j'avais regardé, mais il y a un moment. Il me semble que c'est en janvier 2025, la fin du nœud nord en bélier. Donc ce sera le nœud nord en poisson. Et ça va changer aussi beaucoup la donne. Le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge. On va être dans d'autres dynamiques. On va être dans d'autres... Alors attendez, nœud nord... Je vérifie parce que il me parle nœud nord poisson. 2025, la date, nœud lunaire 2023-2025, ok. Ouais. Et là, ça va être regardez en astrologie karmique. Hein. Mais donc les nœuds lunaires et les éclipses en bélier et balance de juillet 2023 à janvier 2025. Donc c'est bien ce que j'avais vu. Et il y a effectivement quelque chose à libérer, hein, je pense, en fait quelque chose, voilà, les doutes à libérer pour pouvoir être pleinement soi-même. Parce que ce nœud nord en bélier... en janvier 2025, passera en sens anti-horaire hein, dans le signe des poissons avec la compréhension globale. On verra, on aura le temps de travailler là-dessus, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment le côté, voilà, je transcende le nœud nord en bélier, c'est la personnalité, c'est la maison 1, c'est l'individu, c'est le soi brut. Et le nœud sud en balance, le nous, les liens, tout ce qui va être partenaire de couple, partenaire de vie, partenaire karmique, partenaire de travail, partenaire, etc. Donc, effectivement, ça, c'est à transcender. Et plus on va avancer vers le mois de janvier 2025, plus on va être mis, je ne vais pas dire mis à l'épreuve, mais testé. C'est-à-dire, tiens, comment je peux faire différemment? Voilà, ça, c'est quelque chose... Vous savez, j'ai une chanson, alors c'est interprété par Elton John, et d'autres hein, l'ont reprise. Sorry seems to be the hardest word. C'est-à-dire, désolé a l'air d'être le mot le plus compliqué en fait. C'est-à-dire que reconnaître, remercier, pardonner, passer à autre chose, parler d'autre chose, voilà, dans des relations existantes, il y a beaucoup de relations qui ont éclaté qui ont été morcelées, pour être en fait recimenté mais avec une sauce différente, vous voyez, parce que sinon ça ne pouvait pas durer. Donc une relation qui doit durer, elle doit avoir aussi des bases saines, mais c'est pas une base forcément, hein, mais une dynamique différente. Je vais vous laisser avec ce message, on va quand même prendre un petit ici. Hein, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette pleine lune en Capricorne? Donc signe cardinal, deux pleines lunes en signe cardinal avec le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance. Effectivement, il y a l'idée de déconstruire pour reconstruire. Eh bien tiens, j'en ai parlé, compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà, je vous embrasse mes très chers. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette pleine lune. On se retrouve bien entendu. Alors, une vidéo, je vais voir au montage hein, combien de temps ça va me prendre, parce qu'il faut que j'écoute quasiment minute par minute.
Ok, je vous en dis pas plus. Donc ça va être un montage qui va durer quelques heures. Mais je vais vous proposer quelque chose que je vous ai jamais quasiment montré. Vous allez voir. J'espère que ça vous intéressera en tout cas. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite la meilleure semaine de votre vie. Hein, la semaine d'après, encore mieux. Et etc., etc. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao!